Différents niveaux de lecture spirituelle. Cet enregistrement, réalisé par Triguery New en français, est une traduction de sa présentation publique qu'il a donnée au Brésil en janvier 2002. Une question nous est posée. Quelle est l'importance de l'habitude de lire pour notre développement humain et pour notre développement spirituel? Nous faisons référence à la lecture des livres spirituels, une lecture qui n'est pas évidente pour nous, une lecture qui exige de nous un certain effort, une certaine dévotion, qui met en activité des cellules cérébrales qui étaient endormies. Si nous lisons un texte quelconque, nous utilisons les cellules qui sont déjà dans notre cerveau. Il semble qu'il n'y ait même pas 10% de cellules éveillées. 90% du cerveau est endormi chez tout le monde, ou presque tout le monde. Donc, si une lecture est un défi pour nous, si alors nous réfléchissons, si cela exige un certain effort, si nous devons être attentifs, si nous devons travailler pour comprendre, si c'est un travail, il est alors possible que des cellules endormies commencent à être stimulées, réveillées. Ceci est le côté humain de la lecture. C'est le développement humain qu'apporte la lecture. Donc, un livre qui parle des choses que nous n'avons jamais entendues, par exemple, Histoire écrite dans le miroir, est un livre qui attire notre attention vers plusieurs choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. De plus, le thème de miroir est un thème peu connu, dont on parle peu en dehors de certains cercles restreints de communication. C'est donc une lecture qui n'est pas seulement culturelle ou seulement philosophique. C'est une lecture qui va réveiller certaines cellules endormies, qui rencontrent là un thème, un contenu inhabituel qui commence à toucher les cellules qui étaient endormies. En plus de ce livre, Histoire écrite dans les miroirs, parmi les livres disponibles ici, il y a aussi Signes de contact, un livre qui touche aussi les cellules endormies, car les signes de contact parlent d'une manière d'entrer dans le corps physique, autrement que par la loi de la naissance physique. C'est ce qui est décrit là. Comme nous sommes habitués, vie après vie, à entrer dans l'incarnation physique par la loi de la naissance physique, n'est-ce pas ainsi que vous êtes tous nés? Alors, on entre dans l'incarnation physique suivant cette loi que tous connaissent et que tous utilisent. Et si on racontait l'histoire de la naissance de quelqu'un, cela serait utile pour les cellules qui sont déjà éveillées, les cellules qui savent déjà comment on est et qui connaissent cette loi. Mais si vous parlez dans un livre d'une manière de s'incarner qui ne soit pas par la naissance, toutes les cellules du cerveau qui connaissent la loi de la naissance physique disent « Oh, quelle horreur !» Mais vous continuez, et celles qui étaient endormies vont se réveiller. Tiens, voici quelque chose. Parce que celles qui dormaient n'ont rien en elles qui entre en conflit avec une information nouvelle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle ainsi, car la plus grande partie du cerveau de la personne dit « Ceci n'est pas pour moi ». Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelque chose dans la personne dit « Non, écoutons, avançons, étudions, voyons, lisons ». Et on lit.
Et il y a des choses qui commencent à éveiller certaines régions du cerveau qui ont besoin de ne plus être conditionnées à des choses anciennes ou à des choses connues. Elles doivent être vierges pour pouvoir recevoir cela. Et c'est important que ces choses pénètrent. Lorsqu'elles pénètrent dans une cellule cérébrale, ce cerveau est perdu pour les choses anciennes. Il suffit donc qu'une cellule se réveille et une région du cerveau commence à vivre, commence à travailler certaines choses. C'est un peu comme le livre signe, les secrets révélés, les océans sont à l'écoute, Mirnaja. Ce sont des livres contre lesquels, avec leurs cellules déjà éveillées, les gens réagissent beaucoup. Mais ils n'ont pas été écrits pour notre côté connu. Ils ont été écrits pour notre côté cérébral endormi, qui va s'éveiller et qui va alors s'ouvrir à une connaissance nouvelle. C'est donc ce que fait la lecture dans le domaine du développement humain, car le cerveau fait partie de notre côté humain, n'est-ce pas? Le cerveau n'est pas la conscience. Le cerveau est une masse de chair qui émet une sécrétion que nous appelons la pensée. Le cerveau produit cette sécrétion. Ceci est humain. Donc le livre, la lecture, travaille de cette façon notre côté humain, en réveillant les cellules. Mais la lecture touche aussi autre chose. Elle ne touche pas seulement notre cerveau, pas seulement les cellules de notre cerveau. La lecture a une influence pour notre conscience, et c'est là que les livres d'enseignement spirituel jouent un rôle important. Dans notre conscience, la lecture doit amener des faits en rapport avec les lois qui régissent le niveau de conscience dans lequel nous ne sommes pas encore entrés. Donc, c'est qu'un livre spirituel apporte la conscience et la loi dans laquelle elle va entrer. Car ainsi, la conscience apprend à connaître cette loi. La conscience prend contact avec cette nouvelle loi et s'ouvre ainsi à cet autre niveau. Chaque livre, chaque lecture a son système, sa manière de faire ce travail, d'aider la conscience à reconnaître les prochains pas à faire. C'est cela réellement une lecture spirituelle. La lecture spirituelle ne vient pas pour te conforter dans la situation où tu es, ni pour confirmer les points d'évolution dans lesquels tu te trouves. Ce sont les romans, c'est la littérature qui font cela. Ce qui possède une vibration spirituelle amène ta conscience à reconnaître les prochains pas à faire, t'amène en tant que conscience à comprendre où tu dois aller, à comprendre la loi à laquelle tu dois obéir, que tu dois vivre. Ce faisant, cette lecture ou ces livres stimulent déjà ta conscience à transcender toute la partie extérieure, toute la partie matérielle de la vie. C'est cela un livre spirituel. Tu peux donc recevoir une stimulation vers un autre niveau de conscience, mais en même temps, cette lecture, cette vibration, ce thème te montre, te stimule, t'aide à transcender les points matériels où tu te trouves, les points du mental enracinés, qui sont de la matière, non? De la matière mentale, à transcender aussi les points émotionnels et physiques. C'est la lecture descend jusqu'aux choses physiques. Mais si une lecture spirituelle parle des choses physiques, c'est pour que tu reconnaisses la manière de transcender les plans physiques. Sinon, le livre spirituel n'a rien à voir avec cela. Inutile de parler des choses physiques.
si ce n'est pour aider la conscience à transcender cette vibration physique. Et la lecture spirituelle, surtout aujourd'hui, a comme but, comme inspiration, comme énergie, un contenu qui aide la conscience à entrer en communion avec une vie immatérielle, avec une vie hors de la matière dense. Et les lectures spirituelles qui sont les plus en harmonie, synchronisées avec l'énergie d'aujourd'hui, avec ce qui coule aujourd'hui vers l'humanité, ces lectures aident notre conscience à communier avec des niveaux immatériels, avec des civilisations supraphysiques, avec la vie extraplanétaire, avec tout ce qui seront les stades de cette humanité à l'avenir. La lecture spirituelle d'aujourd'hui a cette tâche-là. Et quelle est la différence entre la lecture spirituelle d'aujourd'hui et la lecture spirituelle du passé? La lecture spirituelle du passé parlait de reconnaître son niveau de conscience et de le transcender, de transcender la vie matérielle, les attachements matériels. Mais à cette lecture, la vibration d'aujourd'hui ajoute les pas que l'humanité va faire en tant qu'humanité. Cela est inclus dans son message. Alors que le livre spirituel d'hier t'amenait à transcender les plans matériels, les plans externes, aujourd'hui, on est amené à transcender ces plans et à avoir des informations sur là où on va, sur quelles sont les autres civilisations, quelles sont les autres périodes de l'humanité. Tout ceci fait partie de la vague spirituelle d'aujourd'hui, fait partie du travail, de la lecture des écrits d'aujourd'hui. Donc, cette lecture qui a été spirituelle à toutes les époques a aujourd'hui la caractéristique de l'époque actuelle et du besoin actuel des lecteurs, de cette humanité qui évolue. Cette lecture peut avoir une connotation préparatoire pour ceux qui commencent, pour ceux qui la reçoivent avec un certain effort. Et elle peut avoir une connotation un peu plus avancée, plus développée, lorsque le lecteur n'a pas encore le contrôle sur sa nature physique, instinctive, sur son énergie émotionnelle. Lorsque la personne n'a pas de contrôle sur l'énergie de la pensée, le livre doit l'aider à réaliser cet alignement. Le livre doit, à tout moment, parler de cet alignement, doit présenter cet alignement. Il doit avertir la personne qu'elle doit réaliser cet alignement, qu'elle doit se contrôler, vous comprenez? Si la lecture parle à une personne au début de sa démarche, elle peut parler de l'étoile Sirius, mais elle doit l'avertir qu'il faut se contrôler, qu'il faut se connecter à l'âme, vous comprenez? La lecture doit donner toute cette préparation, sinon elle ne sert à rien. Elle n'est pas utile à ces gens-là. Donc l'auteur ou celui qui offre cette lecture doit comprendre dans quelle phase se trouve la personne qui va la recevoir. Elle peut se trouver dans une phase préparatoire dans laquelle elle veut s'instruire sur les planètes. Il veut s'instruire sur les civilisations interterrestres. Elle veut s'instruire au sujet de la quête spirituelle. Mais pour elle, ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'apprendre à se contrôler elle-même. Donc, le livre doit atteindre un certain point qu'il ne peut dépasser, car le principal pour cette personne est le contrôle sur elle-même. Ce n'est pas l'étoile Sirius, vous comprenez? L'étoile Sirius est un prétexte
pour que cette personne acquiert le contrôle sur elle-même. C'est là que la lecture spirituelle doit travailler. Si le lecteur, la personne, est déjà relativement en contrôle, si elle a déjà un certain alignement, si elle contrôle déjà ce qu'elle dit, si elle a déjà un certain contrôle mental, si son émotionnel est assez retenu, si tout cela est déjà bien travaillé, vous parlez de l'étoile Sirius ou de ce que vous voulez évoquer, mais alors vous insistez sur le fait qu'elle doit avoir ce contrôle, qu'elle a déjà en partie. Vous insistez dans les livres spirituels sur le fait qu'elle doit maintenant entrer en relation avec l'âme, avec le moi supérieur, car elle remplace ce contrôle fait un peu par la force, fait avec effort, elle va le remplacer par l'énergie de l'âme qui descend sur ce corps et fait que ce corps entre en harmonie. C'est là un autre degré de lecture spirituelle. Le thème peut être le même du début à la fin, mais la différence est là. Ceci va déterminer la manière dont vous aurez à traiter le sujet, la forme à utiliser pour amener les idées. Cela va déterminer le vocabulaire que vous allez utiliser. Car si vous avez une façon d'exposer les choses à celui qui est déjà contrôlé par l'âme, cette façon n'intéressera pas quelqu'un qui a encore besoin de se contrôler. En ce cas, il faut utiliser une autre forme. Vous voyez pourquoi tant d'auteurs parlent de la même chose, comment tous ces instructeurs spirituels ont écrit des livres qui parlent de la même chose. C'est parce qu'il n'y a qu'une seule chose dont il faut parler. Du premier au dernier, ils disent tous la même chose, mais la forme varie, ainsi que la direction que cela prend selon la personne à qui cela doit servir. C'est seulement cela qui varie. De cette façon, si vous prenez un livre d'un auteur classique dans le domaine de la spiritualité, il a peut-être une forme qui lui est propre, mais adaptée à tout un monde, à tout un groupe d'êtres incarnés dans ce temps-là, qui avaient besoin de cette forme-là. Si ce livre très ancien est réédité, il intéressera de moins en moins de gens, car tous les gens pour lesquels il fut écrit sont déjà sur d'autres planètes, sont déjà partis, sont déjà rentrés à la maison. Ce livre est l'idée, ce livre est ce qui doit être transmis, mais aujourd'hui, il doit prendre une autre forme, car ce sont d'autres personnes qui sont là, d'autres âmes, et ce ne sont peut-être pas des âmes prêtes à rentrer à la maison. Ce sont des âmes qui ont encore beaucoup à faire ici. Donc la forme est différente. Ce n'est pas les livres écrits il y a 3001. Aujourd'hui, il faut un autre livre, bien que l'ancien soit encore très valable jusqu'à aujourd'hui. Cette forme-là était faite pour ces intelligences-là ou pour ces esprits-là, suivant le niveau où la chose a été dite et suivant la tâche de cet auteur devait accomplir. Mais ce même sujet, aujourd'hui, paraît tout à fait différent. Celui qui est un peu observateur se met à trouver là des contradictions, mais il n'existe aucune contradiction dans l'enseignement spirituel. Si c'est un enseignement spirituel, il n'existe aucune contradiction. C'est une adaptation, c'est une évolution, c'est une modification de la façon de dire les choses. Mais pas du tout contradiction.
Un autre point important. Lorsqu'un livre spirituel dit une chose, ce qu'on lit est la toute petite partie de ce que l'auteur connaissait. L'auteur connaît tout un univers d'idées. S'il écrit un livre, il y met la plus petite partie de ce qu'il connaît, car ce qu'il connaît est pour lui. Ce qu'il connaît doit rester caché, être gardé, car c'est lui qui a une connaissance très grande, très étendue, a la tâche de conserver cela, de préserver cela. Préserver, ce n'est pas écrire et placer des livres dans une bibliothèque, car ceci peut être lancer les perles au cochon, si ce n'est pas encore le moment de le faire. Préserver, c'est travailler cette connaissance, c'est avoir cette connaissance, c'est vivre cette connaissance pour que cette connaissance soit toujours vivante en lui. Si elle est vivante en lui, cette grande connaissance qu'il a, vivante dans son être, est sauvée. Elle est gardée. Elle est disponible pour d'autres êtres. Des siècles plus tard, d'autres êtres qui n'ont pas la même capacité de chercher cette connaissance, mais qui la retrouvent conservée, préservée dans le monde des idées. Prenons un auteur qui avait beaucoup plus de connaissances que nous tous, comme Platon par exemple. Ce que Platon écrivit dans ses livres est une petite partie de ce qui existait dans son monde. La plus grande partie ne se trouve pas dans les livres, n'est révélée dans aucun écrit, c'est préservé. Aucun d'entre nous ne peut donc savoir si ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on révèle, ce qu'on donne aujourd'hui comme information, si ce n'est pas dans cette banque du ciel des idées que nous sommes allés chercher tout ça. C'est possible. Il y a des auteurs de livres spirituels qui n'ont aucun contact personnel. Ils font le travail de recueillir certaines sources qui sont cachées, qui sont préservées par ces grands êtres. D'autres auteurs, par contre, ne vont pas chercher dans ces sources, bien qu'ils puissent être influencés par ces sources. Ils peuvent être influencés par ces sources, car au cours des temps d'incarnation que nous avons vécu, il est clair que notre mental, à un moment donné, est entré en contact avec une telle source éternelle. Mais maintenant, les choses évoluent. Ce qui, il y a 3000 ans, était très caché, très avancé, très vaste, est aujourd'hui moins caché, moins avancé, moins vaste, car la conscience planétaire s'est élargie. La planète s'étant élargie en tant que conscience, a attiré d'autres entités, d'autres êtres, d'autres énergies présentes actuellement dans notre orbite et qui n'y étaient pas il y a 3000 ans. Des entités qui n'étaient pas proches de la Terre à l'époque de Platon peuvent en être proches actuellement, car la conscience planétaire les a attirés. La connaissance aujourd'hui peut être plus grande dans ce sens, peut amener des choses qu'elle n'amenait pas dans ce temps-là. Non parce que Platon n'était pas un grand homme, mais parce que la conscience planétaire ne le permettait pas. Aujourd'hui, une entité, une énergie, un mouvement spirituel, une vérité philosophique qui à cette époque n'était pas accueillie dans la conscience planétaire, peuvent y être accueillis. La connaissance sur la planète peut donc grandir. Tous les niveaux de conscience existent sur cette planète et dans le niveau divin de cette même planète existe la plus grande connaissance qu'elle peut contenir aujourd'hui,
que cette planète peut absorber. Sur le niveau divin de la planète, il y a l'information que la lecture spirituelle doit canaliser bien sûr, dans une proportion adéquate pour que cela ne vienne pas perturber le développement mental de l'humanité. Donnons un exemple. Aujourd'hui, la planète, pas l'humanité, la planète connaît l'histoire de la Terre, ce que, à la surface, personne ne connaît. On connaît ce qu'il y a dans les livres, mais ceci n'a rien à voir avec l'histoire de la Terre. L'histoire de la Terre est connue par les êtres de la planète qui sont conscients du niveau divin. Par exemple, Mistlitlin contient l'histoire de la Terre dans ses archives, dans sa connaissance. L'histoire de la Terre fait donc déjà partie de la conscience planétaire. La planète, en tant que conscience, sait déjà comment elle a commencé, connaît déjà sa propre histoire. C'est donc une tâche de la lecture spirituelle, de ce qui s'écrit. C'est une tâche de s'harmoniser avec tout ça qui est déjà dans la conscience de la planète. Mais pour avoir les lectures à ce sujet, il faut aussi qu'il y ait des lecteurs à ce sujet. Certaines choses, pas encore connues, sont si révélatrices d'une conscience plus élevée que le mental humain, étant cristallisé dans une connaissance traditionnelle, étant à mesure des dimensions précédentes de la planète, cette conscience humaine peut ne pas avoir la capacité de recevoir cela. Ou, si elle a la capacité de le recevoir, si elle peut l'apprendre comme une vibration, elle peut réagir et créer ainsi un karma négatif pour la conscience humaine elle-même. Toute cette information, toute cette lecture spirituelle ne se fait pas de façon mentale. Tout ceci se fait dans le plan de la conscience planétaire qui désigne, qui introduit ces porte-paroles. Et les porte-paroles de ce qui est aujourd'hui la connaissance ne sont pas toujours dans le plan physique. Ici, dans le plan physique, il y a les scribes. Les porte-paroles sont dans d'autres plans. Les transformateurs de cette connaissance qui vient des plans supérieurs n'écrivent pas ici sur le plan physique. Dans la conscience planétaire est déjà inclus une connaissance qui a une vibration et qui a une actualité stellaire. La conscience de la planète, donc, lors de cette étape, peut déjà absorber une connaissance venant de consciences stellaires ou même d'autres univers. Nous, l'humanité lectrice, devons être les plus libres possible lors de cette étape, ouverts à des choses inhabituelles, car la connaissance qui est dans la conscience de la planète en ce moment, pour être transmise, est la connaissance d'une autre époque que nous allons vivre. C'est une connaissance qui s'adresse à un nouvel esprit, à une nouvelle humanité, à la vie de la planète en contact avec le monde, avec des univers plus avancés. Ainsi, l'enseignement spirituel disponible dans la conscience de la planète est en vérité beaucoup plus large que tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit jusqu'à présent concernait la capacité précédente que nous avions pour absorber. La capacité actuelle, aussi bien pour la planète que pour l'âme humaine, de garder cela, et pour la monade humaine, d'absorber la connaissance, est beaucoup plus large qu'elle n'était auparavant. C'est pourquoi il existe de moins en moins de livres spirituels, de moins en moins de lectures, car tout cela ne va pas rester encore longtemps dans le plan physique.
Cet enseignement va être donné sur le plan interne, sur les niveaux internes. Nous n'allons donc pas recevoir l'enseignement seulement en lisant. Dans la lecture, nous allons recevoir le minimum indispensable, ce que la parole peut accepter, car il existe certaines idées qu'aucun mot ne peut exprimer. Ce que les mots peuvent exprimer peut figurer dans un livre, mais ce que les mots ne peuvent exprimer, on ne peut pas l'écrire. Nous arrivons dans un genre de connaissance qui n'entre plus dans les mots. Donc, vous vous mettez aujourd'hui à parler de la vie dans l'étoile Sirius, de l'humanité sur Vénus, de la civilisation des Mistritlan. Vous pouvez aller jusqu'à un certain point, mais ensuite les mots font défaut. Il n'existe pas de mots pour décrire l'humanité des Mistritlan. On ne peut dire que quelque chose de rudimentaire. Dire que ça existe, juste pour donner une information. Mais il n'existe pas de mots pour décrire cette situation. La lecture spirituelle n'est donc qu'une stimulation, une impulsion pour que vous entriez directement en contact avec cette information plus large. Si une lecture spirituelle touche un sujet qui vient élargir la conscience, cette lecture va te donner une impulsion, une indication pour que tu puisses continuer. Car si tu sais déjà que la civilisation des Mistritlan existe, si tu sais déjà que cet individu connu sous le nom de Jésus est vénusien, si quelqu'un t'a déjà informé de tout cela, cette personne ne peut aller plus loin, car les mots commencent à trahir le sujet. Vous comprenez? À un moment donné, on arrive à la limite. Les mots, dorénavant, commencent à pervertir le sujet, car déjà la vie de l'humanité de Vénus n'est pas matérielle. Personne n'y parle. C'est une vie dans la dimension du feu cosmique. Comment pouvons-nous la décrire avec des mots? Impossible. Le mot est une chose matérielle. Donc, la lecture spirituelle t'amène à connaître ces choses, t'amène à t'éveiller à ces choses, te stimule, te pousse à chercher. Bien sûr que ce n'est pas en allant là-bas en fusée que se fera votre recherche, car la fusée y arrivera liquéfiée. Tu vas entrer en contact avec ces choses à travers ta connexion, ton être intérieur, ton alignement avec ton âme, puis avec ton esprit. Et si ton esprit ne sait pas cela, il te connectera avec la hiérarchie. Si cette hiérarchie n'est pas extraplanétaire, elle va te connecter avec une autre et elle aussi, elle va apprendre. Tu vois, tous apprennent. C'est une suite de connaissances, d'instructions, d'apprentissage. Mais ne t'attends pas à trouver ça dans les livres, car les livres, quand ils sont sûrs, quand ce sont des livres authentiques, ils te donnent une indication, ils te donnent une impulsion. Le plus important n'est pas là, il ne peut y être. Ce que la lecture peut donner, il donne vraiment, c'est ce que nous appelons les principes extérieurs. Et ce principe extérieur, qui est ce qui est écrit, c'est juste, c'est bon, car cela a une influence sur notre santé, par exemple. Si tu lis un livre spirituel, il s'agit de santé dès le début. Il s'agit de santé lorsque tu lis un livre spirituel et que tu captes cette partie extérieure. Tu alimentes ta mémoire. C'est un bon aliment.
un aliment sain qui va fortifier ta mémoire, qui va changer la vibration, la capacité de ta mémoire. Et la lecture spirituelle, dans ce qu'elle a d'externe, sert aussi à purifier la pensée. Elle transforme ta pensée afin que ta pensée s'occupe des choses plus élevées. Tout ceci est la partie externe de la lecture. Voilà ce que donne le livre. Parlons maintenant de sa partie interne, c'est-à-dire de ce qui ne se trouve pas dans les livres, mais de ce qui est derrière. Si ce qui est écrit t'apporte une aide pour ta santé, si tu es très lié à cela, au point de commencer à te guérir de tes maux, ta mémoire devient plus lucide. Et si les pensées deviennent plus positives et plus pures, si cela se produit, alors là, tu peux entrer en contact avec la partie interne de la lecture spirituelle, avec ce qui n'est pas écrit, qui est derrière l'écrit, et que tu commences à recevoir à mesure que cette partie externe t'y a préparé. Alors ton cerveau, ta mémoire, ta santé, ton équilibre ont changé avec la lecture du livre. Tu es dans une autre situation externe. C'est là que commence à s'introduire d'autres parties de l'enseignement, qui n'est pas dans les livres, qui n'est pas écrit, mais qui est l'âme de ce que tu as retenu. Et ce qui est la partie interne de l'enseignement n'est pas un autre écrit que tu vas trouver sur un autre plan. Non. La partie interne est une stimulation qui vient après que cette situation ait été créée par la lecture externe. L'énergie qui est derrière tout ça, la source qui l'a créée, exerce une pression sur tes centres éthériques, sur tes centres de force, noyaux de vie. Et tes centres, encouragés par cette source qui a créé les livres, je ne parle pas ici de l'auteur, mais de la source qui a créé les livres, vont commencer à entrer en contact avec une autre conscience. Et ton être va absorber cette autre conscience. Tout ceci évolue en fonction de ton intérêt pour la lecture, de la fidélité avec laquelle tu t'approches de cette connaissance. Cela dépend aussi beaucoup de ton intérêt à chercher la connaissance en elle-même et non chez l'auteur, ni dans les livres, car ainsi, à partir de ta recherche de la connaissance en elle-même, tu peux atteindre un degré de contact et de connaissance que l'auteur du livre lui-même n'a pas atteint. Il n'a été qu'un instrument pour que tu entres en contact avec tout cela. Tu ne dois pas t'attacher à l'auteur, ni t'attacher au livre. Ceci ne veut pas dire dédain, ni ingratitude envers l'auteur, ni envers les livres, bien sûr. Cela signifie une indépendance, cela signifie une libération de toute cette partie externe, de toute cette partie matérielle qui a les livres écrits, qui a l'enseignement manifesté, car ce qui s'est manifesté est la plus petite partie de ce qui contenait cet enseignement, et également la plus petite partie de ce que l'auteur savait. Donc, il ne sert à rien de rester limité au monde d'un livre ou d'un auteur. C'est une très grande limitation, car derrière tout ça, il y a tout ce qu'il n'a pas dit. Il y a tout ce qui n'a pas été écrit. Et c'est cela qui va te donner l'impulsion. C'est cela qui va te donner la stimulation pour que tu entres en contact
de façon interne avec cette connaissance qu'aucun livre et qu'aucun auteur n'a l'autorisation et n'est en mesure de te donner. Alors là, tu commences ce type de lecture plus avancée, car jusqu'à présent, il s'agissait d'une lecture préparatoire, dans laquelle tu es resté attaché à l'auteur, attaché au livre et au fond, ta vie est toujours la même. Tu as appris que ce qui est écrit dans les livres et tout ça, c'est la phase préparatoire de la lecture. Maintenant, commence réellement la phase avancée, une lecture plus approfondie. Dès que tu cherches réellement la connaissance, que tu recherches la source, alors quelque chose d'autre commence à se manifester, avec toutes les bénédictions et avec toute l'aide de cette hiérarchie qui a manifesté cette connaissance. Car la hiérarchie spirituelle est là pour nous rendre plus disponibles à une connaissance plus vaste et non pour retenir dans une certaine étroitesse. La hiérarchie est là pour nous libérer et c'est là que commence la lecture plus avancée. Tu commences alors à recevoir l'impression en toi-même, tu commences à comprendre, à sentir que tu appartiens à un corps beaucoup plus grand que le nôtre. Là, la lecture interne, la connaissance interne, commence à apporter à ta perception quelque chose de plus grand. Et tu n'es plus limité, tu n'es plus restreint à ton être. Tu commences alors à être en contact avec un corps plus grand. Tu sais que ton être fait partie d'un corps plus grand, fait partie d'un être plus grand. Cela, c'est déjà la lecture avancée, c'est déjà la connaissance avancée. Et aujourd'hui, la connaissance avancée va aussi te mettre en contact avec ton groupe interne. Car nous ici avons des groupes, mais sont des groupes externes. Mais nous avons aussi un groupe interne. Et la connaissance avancée, la lecture avancée, te rapproche de ce groupe interne. Et tu vas entrer en contact avec cette partie groupale interne. Et cette lecture avancée va commencer à te montrer quelle est la tâche qu'il te revient d'accomplir dans le plan évolutif. Aucun livre matériel ne la montre. Aucun auteur ne peut dire dans un livre quelle est ta tâche. Tu recevras l'impulsion par son livre, mais ta tâche, ce que tu es venu faire, tu ne vas la savoir que par la lecture interne, par l'instruction interne. En toi-même, avec toute cette préparation, tu vas finalement comprendre quelle est ta tâche, quel est ton travail. Et si cette lecture s'approfondit un peu plus, si tu t'es déjà libéré de beaucoup de choses terrestres, matérielles et mentales, et si tu es déjà sur un autre plan, que tu entres en rapport avec tout cela d'une manière plus intuitive, cette lecture commence à te faire reconnaître, à te montrer l'énergie de ta hiérarchie, car chacun de nous a une hiérarchie. Tu commences donc déjà à sentir la présence de ta hiérarchie et ainsi la vie devient sacrée, car tu commences à vivre la vie de la hiérarchie et c'est là que les choses se mettent vraiment à changer. Et en entrant en contact avec la hiérarchie, tu comprends ce qu'elle fait sur cette planète ou dans des mondes plus vastes. L'étude devient alors bien plus vaste et c'est cette étude bien plus vaste qui ne peut apparaître dans aucun livre et qu'aucun auteur ne peut transmettre, car c'est une chose très interne. Cela touche à des lois
à des tâches. Cela touche à des mouvements qui ne se limitent pas à cette terre. C'est donc seulement en nous, de façon interne, qu'on peut reconnaître ça.